Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la transmigration de nos âmes pour atteindre l'autoréalisation. Donc, c'est-à-dire donc la pleine conscience, l'illumination, comme Bouddha dirait. La pleine conscience, je rappelle bien, c'est l'illumination. Hein. C'est pas des prises de conscience. Les prises de conscience, c'est avant d'y arriver à tout ça. Hein. Donc, il y a du boulot, il y a du chemin à faire. Hein. Alors, tous ces enseignements que je vais vous dire, c'est tiré donc d'une vidéo qui m'a très interpellé, que j'ai fait et que j'ai partagé aussi avec Van. Je vous la mettrai en lien sur cette vidéo parce que c'est vraiment, c'est un docteur en philo, mais vraiment quelqu'un de mordu des lois des réincarnations, de tout ce qui est karmique. Qui explique bien, qui explique Samsara, qu'on retrouve dans le bouddhisme, hein, la roue de la réincarnation. Alors Samsara, vous allez voir, ça calme, hein, d'accord? Donc accrochez-vous parce que cette vidéo va vous remuer. Donc voilà. Alors le Seigneur Krishna, c'est dans la philosophie donc indienne, hindoue, oui. Pas indienne, hindoue. Et donc ça remonte à des siècles et des siècles. On retrouve donc toutes ces cultures dans toutes les religions. Je dis bien dans toutes les religions. Alors il faut savoir que bien sûr dans le côté catholique vous n'allez pas le retrouver et dans d'autres parce que ça a été caché par le Vatican ou par d'autres organisations hein, qui veulent laisser donc l'être humain dans le néant. Voilà, si je peux m'expliquer ainsi. Alors, il y a pour vous résumer, en fait, dans la roue de Samsara, nous commençons donc les cycles des réincarnations, donc dans le monde de minéral, donc voilà, dans le monde minéral, donc les montagnes, les cristaux, etc. Nous allons donc évoluer, arriver à un moment donné dans cette existence. Donc, nous serons un rocher, un bout de minéral. Arrivé à un moment donné, nous allons évoluer dans le monde végétal. Le végétal, donc les arbres, l'herbe, etc. Donc dans tout ce qui est donc la mer terrestre et en lien avec le Père céleste. Hein, donc on retrouve aussi le yin et le yang là-dedans. Après, nous allons basculer dans le monde animal. Dans le monde animal, avant d'atteindre le monde donc humain, humanoïde, parce que le monde humain à l'heure actuelle n'est pas humain, il n'est pas uni dans les mains, dans les frères de ces êtres humains, il n'est que pour l'instant en bataille en grande majorité. Alors le monde donc animal va se diviser en plusieurs morceaux, c'est-à-dire que dedans il y aura des différentes espèces animales, des chiens, des chats, etc. Et aussi là-dedans il y a aussi une hiérarchie et aussi alimentaire pour certaines personnes qui mangent encore de la viande. Pour justement, quand vous allez comprendre ça, vous allez remettre, je peux vous dire, en question en fait, et vous dire pourquoi je suis pas végétarien bien plus tôt. Voilà, donc en fait de compte, tout ce que je viens de vous citer jusqu'à l'être humain a une âme. La nature, les végétaux, les minéraux, les animaux, l'être humain, les humanoïdes ont une âme. Donc voilà, et donc même le bœuf, par exemple, ou le mouton qu'on va manger pour ceux qui mangent encore de la viande, ou le poulet, a une âme. Et donc il est en phase d'évolution. Quand il va arriver à un moment donné, tu peux me laisser terminer. Quand il va en fait, il va monter en fait en croissance jusqu'à l'être humain, il est en phase évolutif. Donc évolutif. Donc il évolue. Et après, il va monter donc en être humain. Et dans ce côté être humain, il aura en fait pour se réaliser et atteindre l'illumination 108 en fait réincarnations qui lui permettront d'atteindre cet éveil spirituel. Voilà. Alors dans cette évolution, il devra atteindre donc l'illumination. Si arrivé à un moment de ces 108 incarnations, il n'y arrive pas, il va rentrer dans une phase d'évolution. Dégressive et il va se retrouver de nouveau dans le monde animal, végétal
animal, végétal, minéral, etc. Et après, il va tomber, avant de réincarner en fait le cycle dans sa totalité en évolution, il va devoir passer par le cycle de l'enfer dans ces 9 roues de l'enfer. Voilà, donc là, l'arbre il est en train de nous parler. Voilà, et à partir de là, il va repartir pour un cycle. Alors, je m'entends bien l'enfer, bien sûr, encore une fois, les religions catholiques, musulmanes et donc hébraïques vous ont dit des conneries, hein, ça je peux vous l'assurer. Alors tout ceci vient de textes très anciens qui sont antérieurs à toutes ces religions que je viens de nommer précédemment. Donc voilà, donc il y a de quoi se remettre en question parce que voilà. Et donc en phase d'évolutif, donc vous allez repartir pour un cycle, arriver à un moment donné, et voilà, et ça 108 fois. Hein, donc et donc si vous ne comprenez pas, à chaque fois vous êtes obligé d'être purifié. Donc si je me suis mal expliqué précédemment, c'est-à-dire que je vais devoir m'incarner en fait plusieurs fois pour le réaliser, et si je n'y arrive pas, je vais devoir rentrer en phase d'évolution en fait, hein, donc voilà, et arriver à un moment donné me retrouver un animal, etc. Alors c'est pour ça que je disais cette semaine, je disais à Van, je dis on dirait que ta chienne elle a des mimiques d'être humain, comme quand j'ai partagé sur la vidéo là un chien qui est dans l'eau, il tient tout droit, il est comme ça et qui nage pas comme un chien, voilà, il est maniéré. Et c'est là où on se rend compte que quand on vérifie toutes ces choses-là, on en prend conscience, on dit mais il n'y a pas de hasard, sauf que notre mémoire a été remise à zéro et que c'est la conscience qui va prédominer sur ça et qui va le comprendre. Voilà. Donc ce que disait Van par rapport à la phase d'évolution, il va falloir le comprendre. Et quand on comprend qu'en fait de compte, les animaux qui sont nos frères, etc., c'est eux qu'on mange, arrive à un moment donné, on se dit punaise, mais il faut plus que je mange de viande parce que quelque part je suis cannibale, même si ils n'ont pas la chair d'un être humain actuellement. Alors il le disait aussi déjà Pythagore à l'époque, quand un de ses amis tapait un chien, et il dit mais par les complaintes de l'animal que j'entends la voix de mon ami que tu es en train de taper, alors arrête-toi tout de suite. Et là, à travers les siècles, on se rend compte que si vous comprenez ça, que vos amis, les animaux, ont été avant vous des êtres humains qui sont en phase actuellement d'évolution, il va falloir en prendre acte et faire attention. Et pour ceux qui abandonnent les chiens, je ne voudrais pas être à votre place, les animaux, parce que ça va vous arriver à votre tour quand vous allez être en phase de dévolution. Donc voilà, donc comme quoi la route de la samsara, tout se paye, arrive à un moment donné content. Hein, donc je veux dire, moi cette vidéo m'a beaucoup bouleversé parce que j'arrête pas d'en parler depuis tout le temps avec Van, parce que le fait de la dévolution, ça je l'avais pas compris et je l'ai compris aujourd'hui. Alors comme quoi on avance tout le temps. Et donc c'est ce que disait déjà le Seigneur Krishna, hein, donc c'était déjà un dieu hindou dans la roue de la samsara. Alors il n'y a pas pire involution que celui qui ne veut pas voir quand il y a des signes. Hein, voilà, donc il y a un adage là-dessus, je pourrais plus vous le dire comme ça de mémoire, mais voilà, t'as beau donner une carotte à un âne, s'il veut pas avancer, il avancera pas. Alors l'homme moderne croit qu'il est évolué, mais c'est faux en fait, puisque en fait de compte, tout le modernisme, il doit nous servir à nous propulser, nous catapulter vers l'avant et pas servir les peuples, les êtres humains et à leur priver de boulot. Hein, la voiture, c'est par exemple, que tout le monde a ou presque, c'est un bon moyen puisque ça nous permet de nous prendre du point A, nous amener au point B, etc. Et quand on veut. Donc ça, c'est un bon truc. Mais créer des robots pour remplacer des emplois, non, ça c'est une phase de d'évolution de l'être humain. Donc voilà. L'enfer, en fait, comme je disais tout à l'heure, quand on rentre dans les phases de dévolution, c'est-à-dire que quand on est, je ne sais pas si vous m'avez bien compris, au moment des 108 incarnations qu'on ne va pas réussir,
on va rentrer à un moment donné et on va voir descendre la roue de Samsara et atteindre les phases de l'enfer. Alors les phases de l'enfer, c'est pas le diable avec ses deux petites antennes qui nous ont été repris dans les religions pour nous faire peur en disant attention, si tu donnes pas au dernier donné du culte, tu vas finir en enfer, etc., en te créant des peurs, etc., parce que la religion a été reprise par les politiques et vice-versa depuis Constantin. Ça, vous le retrouverez dans des traces sur Internet, etc. Donc voilà, donc ce qu'il faut arriver à un moment donné, c'est expérimenter par soi-même ce qui est dit dans les grandes écritures, dans les religions, si c'est vrai, si c'est faux. Le Dalai Lama, il le dit très bien, donc pour moi, c'est un bon exemple, cette personne. Il y a un acteur célèbre qu'on parlait de tout à l'heure. On revient au temps moderne. C'est Richard Gere. Oui. Oui. Comment ? Oui, on revient au temps moderne. Ce qu'il faut, c'est que le modernisme, ça doit nous faciliter la vie et ça doit nous faciliter les incarnations terrestres. Et ça ne doit pas moins défavoriser certaines personnes et en favoriser plus et qui se retrouvent avec de l'argent sans quoi en faire sur leur compte de banque. Hein, parce que voilà, à l'heure actuelle, dans ce monde dit civilisé, il y a les très riches et les très pauvres. Et en ça, c'est négatif, donc on est en phase d'évolution. Et donc voilà, donc on rejoint les bimes de l'enfer. C'est comme ça qu'en fait, si vous n'en prenez pas compte et si vous ne changez pas votre vie à partir de maintenant, c'est-à-dire que toutes les sens, par tous ces petits gestes, par ces compréhensions, par le rapport avec les autres, c'est que, en fait de compte, ce qui va se passer, c'est que ce qui s'est déjà passé dans les anciennes civilisations depuis la Grèce antique, l'Égypte ancienne, les peuples atlantes et lémuriens qui étaient antérieurs à tout ça, babyloniens et autres, c'est qu'arrivé à un moment donné, ces gens-là étaient encore plus évolués que nous. Hein. Je le rappelle, même si on vous dit que maintenant c'est faux, bien sûr que si. Et parce que à chaque fois, la Terre aussi s'est révoltée, elle a détruit tout ce qui était en grande partie. Les flots ont nettoyé, ont fait un peu la machine à laver sur la Terre. Et en fait, plein de choses ont disparu, ont été englouties, des choses ont été rouillées, et donc voilà. Et sans compter tous les tremblements de terre. Et donc on en a retrouvé qu'une partie. Et à partir de là, c'est pour ça que Nicolas Hulot le disait, qu'en fait de compte, on avait déjà hypothéqué notre potentiel énergétique, puisque actuellement, on produit 10 fois plus de ce qu'on a besoin, parce que à l'heure actuelle, la finance en fait se sert en fait de ce qu'elle va produire pour encore gagner de l'argent. Et donc, en fait de compte, c'est pas bien, parce qu'on épuise en fait la terre, et en épuisant la terre, en fait de compte, la mère nature, arrive à un moment donné, va se révolter. Et donc c'est pour ça qu'il y a des cataclysmes, des réchauffements climatiques et autres, et donc tous ces bouleversements, etc., et des chaleurs extrêmes qui vont arriver avant un froid glacial, etc., qui est annoncé en fait par les scientifiques, etc. Donc voilà. Moi j'ai une question. Ouais. Mais comment on fait pour faire améliorer tous les jours, comme dans le temps moderne où on est, au moment présent, améliorer notre karma? Notre karma, pour l'améliorer, il faut prendre conscience que de ce qu'on fait, si c'est bien ou c'est pas bien, parce que vous savez, moi, je suis pas non plus un saint, j'ai été différent de ce que je suis maintenant. J'ai aussi fait des erreurs dans le passé et j'en ai pris acte, conscience, et je me suis changé. J'ai dit voilà. Mais j'ai pas culpabilisé. Alors j'ai eu cette chance-là de pas culpabiliser parce que je suis aussi quelqu'un d'assez éveillé. Certains diront très. Mais j'ai compris qu'en fait de compte, rien n'était du hasard. Après, j'ai lu beaucoup de livres sur la philosophie et qui disaient en clair, par tous ces enseignements bouddhistes que fait le Dalai Lama aussi, disait que la culpabilisation, c'est quelque chose qui va te maintenir vers le bas, te mettre une balle dans le pied. Et qu'en fait de compte, nous sommes tous des enfants matures et immatures dans certaines personnalités. Et quand on comprend notre immaturité de ce qu'on fait comme connerie, on arrive à se remettre en question et en disant, à partir de maintenant, plus jamais je ferai ça. Je vais respecter l'autre, je vais faire ça, je vais faire le mieux possible. Alors dans certaines religions, les tablettes de la loi, notamment au niveau chrétienté et hébraïque, c'est tout à fait vrai, hein, ce qu'ils disent, c'est ce qu'il faut mettre. Mais le monde moderne aussi, là, dans les lois, hein, dans une partie des lois, je dis bien, parce que toutes les lois ne sont pas non plus parfaites. Voilà. Donc, à partir de moment donné, quand on prend conscience de ça, on se change et on se bonifie et on allège son karma.
Et en allongeant son karma, il faut se dire soi-même, bon, j'ai été immature, par exemple, j'ai fait ceci, j'ai jugé, j'ai pu voler, j'ai pu tromper, j'ai pu arnaquer, j'ai pu faire ceci et cela. Bon, et que j'ai été immature, je demande pardon à tous ces gens où j'envoie un message à l'univers, voilà, bah, plus jamais je ferai ça. Et à partir de ce moment donné, bah, je vais avoir de nouvelles épreuves qui vont allonger mon karma parce que j'ai compris. Et en fait, dans la roue de Samsara, en fait, mon karma va être beaucoup plus allégé jusqu'à avoir à atteindre l'illumination, arriver à un moment donné. En faisant des bonnes actions. En faisant des bonnes actions, en donnant aux plus pauvres. Ce qu'a fait Richard Gere, là, c'était magnifique. On l'a partagé sur Facebook. Il s'est déguisé en mendiant pendant une journée, c'est ça, je me souviens bien. À New York. Voilà, avec des vieux habits, etc. Et il a donné, arrivé à un moment donné, il a vu qu'il n'y a qu'une dame qui lui a donné de l'argent. Oui, l'indifférence des gens. Ici, on le voit beaucoup en Asie, malheureusement. Nous, on donne tous les jours à des mendiants. Moi, je vais acheter souvent des repas pour ces derniers. Et voilà, donc, et ce que je donne, je me rends compte que je le reçois et il est multiplié par 10, par 100, par la vie, etc. Et même le mendiant qui est venu te remercier. Oui, le mendiant, il est venu me remercier, là, le dernier mendiant que vous avez vu en photo sur Facebook. Et il est venu m'apporter de l'eau. Il voulait te remettre de l'argent. Ouais, il a même voulu me remettre de l'argent que les fidèles donnent au temple sous une forme pliée, parce que ici, en forme de triangle. Hein. Oui, c'est des moines qui... Pour le donner aux moines sur des arbres de Bouddha, un bouddhi. Voilà. Et donc là, on a reconnu qu'en fait, ça venait du temple. Voilà, parce qu'ils donnent beaucoup, hein, les temples. Ils nourrissent aussi les SDF, etc. Donc voilà. C'est un bel exemple. Oui, c'est un très bel exemple. Voilà. Donc, en fait, l'enfer, c'est un endroit de purification. Donc, il y a 9 cercles. Et l'enfer, déjà, le premier cercle est déjà en fait sur la terre. Hein. Voilà. Et après, ça descend en fait au niveau terrestre et ça vient dans les couches de la terre. Hein, puisque de toute façon, vu qu'il est bas, l'enfer, vibratoirement, il peut être que sur le plan de la terre. Alors, en fait, le cercle de l'enfer est déjà décrit par Dante. Hein, Dante, vous savez que c'est un personnage historique, hein, vous retrouverez sur Google, hein, vous n'avez qu'à taper son nom, et que, en fait de compte, pour atteindre en fait l'Éden, donc qui est le paradis, nous devons passer, quand nous sommes en phase d'involution, par les 9 cercles de l'enfer. En fait, c'est le purgatoire. Vous allez avoir il va y avoir des anges qui vont être là, qui vont vous enseigner ce que vous devez comprendre jusqu'à la rédemption. Par cette compréhension de l'enseignement de l'épreuve, et arrive à un moment donné, une nouvelle chance vous sera donnée, et donc là vous reprendrez donc la phase évolutive, donc en rebasculant donc dans le monde minéral. Voilà, donc le lien je vais vous le mettre, ne vous inquiétez pas, sous cette vidéo. Donc voilà. Pour atteindre l'Éden, et pour réaliser nos 108 existences de réincarnation, voilà, liées avec la Kundalini. Hein, notre Kundalini, donc c'est l'éveil spirituel, hein, de l'équilibre du cerveau droit et du cerveau gauche pour atteindre l'illumination. Alors l'enfer, à quoi sert l'enfer? On est obligé de passer par l'enfer parce qu'arrive un moment quand nous sommes dans une phase d'évolution. La purification ne se fait que par le feu. Et comment donc évoluer, comment guérir l'ego? En le brûlant. Et donc par une purification, comme quand on fait de l'encens dans une pièce, on va le purifier. Là, karmiquement, on est obligé de descendre dans l'enfer pour passer donc dans la purification et donc atteindre ce Saint Graal, arriver à un moment donné et rejoindre l'Éden à nouveau. Alors, on l'a vu à travers les siècles. Les prophètes, les avatars, etc. Ont été emprisonnés, voilà, et les gens refusent et se prennent pour des saints. En fait, on le retrouve chez beaucoup de religieux qui se prennent pour des saints. C'est pour ça que dans un passage de Jésus, quand on le voit, dans un passage où il se rebelle contre les prêtres du temple, quand ils vendent donc dans la maison de son père, donc Dieu, les moutons pour le sacrifice qu'on retrouve donc chez les Israélites,
du mouton, il a fait en fait tout un scandale et il disait que nul commerce n'avait le droit d'opérer en fait dans la maison de Dieu. Ce qu'il voulait dire par là, ce que voulait dire, c'est que déjà son père refusait toute forme de sacrification. Alors, quand vous retrouvez ces formes de sacrification, etc., en fait, dans l'Évangile, etc., ça a été aussi des mauvaises traductions qui ont été faites aussi par des copistes. Et déjà à ces époques-là, les rituels de sacrification, on les retrouvait beaucoup dans beaucoup de religions. Et en fait de compte, Dieu n'a jamais dit de sacrifier Pierre, Paul, Jacques ou encore moins un animal. Hein, voilà. Voilà. Donc ceux qui n'arrivent pas donc aux 108 incarnations, donc aux formes de l'évolution vers le monde minéral par la désintégration, par la seconde mort. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. Hein. Voilà, mort de l'ego dans les enfers. Après, il y aura une évolution à nouveau et le cycle recommence. Donc, c'est ce qu'on appelle mourir. Voilà, la seconde mort. Alors, la révolution de la conscience, c'est ce qui nous amène donc à l'éveil de conscience, ce que disait Van tout à l'heure. Pour ceux qui y arrivent pas, ils devront recommencer ces cycles jusqu'à 3000 fois, 3000 cycles et 108 vies, donc terrestres, humanoïdes, vie trouveront les portes. Donc s'ils n'y arrivent pas, arrive à un moment donné, ils vont trouver les portes fermées et seront détruits dans l'univers, donc dissous, puisque nous sommes un atome, nous sommes des atomes dans un corps d'eau. Et ceux qui évoluent malgré tout seront pris dans l'Éden. Alors il y a certaines personnes qui vont être après avoir passé par exemple dans les 3000 cycles de l'enfer, puisqu'ils n'arriveront pas donc dans les 108 incarnations terrestres à évoluer. Ils auront aussi appris des choses et pour les plus méritants, ceux qui auront compris et fait un travail suffisant, ils basculeront en fait dans l'Éden, donc dans le paradis, et ils trouveront en fait l'illumination. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'en fait, parce que j'ai tenu à faire cette vidéo, parce qu'en fait beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi ils sont ici-bas, à quoi rime une vie, je comprends pas, la vie c'est ceci, c'est cela. Bah oui, c'est vrai que les enseignements, si tu les cherches du côté israélite, musulman ou même chrétien, tu vas te planter. Tu vas avoir peur et puis même certaines personnes vont se suicider. Alors le cycle aussi du suicide, c'est aussi quelque chose où tu vas rebasculer dans l'enfer et tu vas devoir aussi repasser par les 9 portes pour réapprendre, etc., te repurifier, lâcher l'ego, etc., et rebosser. Hein, c'est la vie qui s'en charge. Oui, c'est la vie qui s'en charge pour nous faire rappeler, comme dit justement Van. Et voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, vous le voyez tous, si vous refusez de faire des choses dans la vie, ou si vous vous comportez mal, la vie, à un moment donné, va se charger de vous en vous créant encore plus d'épreuves, en se chargeant de vous et en disant, bah, hey Coco, t'as pas bossé, tu t'es mal comporté, bah, je vais te mettre une épreuve encore plus. Hein, et je vais me reprendre dans la porte, dans la figure. Et on le voit, hein, les voleurs sont toujours volés, même s'ils le disent pas, les méchants, les immatures, ce qu'on appelle un méchant, un immature, un apprenti, ah bah, il va ramasser, sauf que l'immature, il est dans un ego démesuré et il va certainement pas s'en vanter. Et surtout, vous ne verrez pas qu'il va ramasser. C'est en ça que les gens qui sont très dans le matérialisme, très cartésien, ils vont laisser paraître que ce qui va bien. Alors souvent, les gens ils me disent, mais monsieur Martel, lui, il ramasse pas, c'est pas vrai ce que vous dites, etc. Mais si, c'est vrai, sauf que ces gens-là, ils ont un très fort ego et ils se vantent que de ce qui va bien dans la vie. Hein, voilà. Donc, alors, c'est ce que je disais, la richesse, les gens qui sont dans la richesse sont dans le début, en fait, des incarnations et ont recommencé un cycle. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'ils ont terminé un cycle pour reprendre un autre cycle. Et s'ils continuent à faire la même chose, eh bien, ils vont rebasculer dans les phases de dévolution et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'au moment où ils seront dissous dans l'enfer, dissous dans l'univers plutôt, et arrivé à un moment donné, ben voilà, il n'y aura plus de moment d'incarnation possible, puisqu'en fait de compte, ce qu'on doit faire, c'est évoluer au sens strict du terme. Hein, voilà, donc c'est la phase évolutive pour quitter en fait la roue de samsara et rejoindre et devenir Bouddha, un Bouddha en fait. Hein,
un Christ incarné, etc. Puisque souvent l'être humain va chercher Dieu à l'extérieur, dans des temples, mais le Dieu, il est à l'intérieur de nous. C'est ce que j'arrête pas de dire. Si vous voulez que la terre elle ascensionne du côté du bien, il faut déjà guérir votre intérieur, vous soigner, et seulement quand nous serons une majorité soignée, eh ben, le monde va ascensionner sans guerre, etc. Alors je sais qu'on a du chemin, mais si vous ne le faites pas, arrivé à un moment donné, vous allez contribuer par l'extinction aussi de notre humanité. Voilà. Il y a pas Gandhi qui dit le changement commence par soi-même. Voilà. Gandhi, comme dit justement Van, soyez le changement. Et donc Gandhi disait déjà cela. Voilà. Et vous verrez le monde. Krishnamurti le disait déjà. Tous les grands maîtres, ce sont des grands maîtres spirituels. Oui. Maintenant, beaucoup de gens reprennent ce qu'ils disent avec leurs mots à eux. Parfois trop intellectualisé. Il passe à l'action aussi, le Dalai Lama qui passe à l'action. Oui, le Dalai Lama, c'est quelqu'un qui est génial en soi, parce que beaucoup d'enseignements dans le bouddhisme, etc. Le bouddhisme n'est pas une religion, hein, est juste un état spirituel pour prendre conscience que nous sommes bien plus que ce que nous croyons être et ce que l'éducation familiale, éducative et sociétaire nous a dit. En fait, c'est pour ça qu'il faut expérimenter à partir de maintenant par vous-même. Et ne pas croire ce qu'on vous a dit que vous êtes fait pour faire. Hein, vous n'êtes pas venu ici pour bosser pour la société, vous êtes venu bosser pour vous-même. Et une fois que vous aurez bossé pour vous-même, bah, vous bosserez pour les autres et donc le monde va ascensionner. Tant que vous n'êtes pas votre propre patron vous-même, vous allez continuer en fait à faire grossir l'égrégore négatif à l'extérieur de vous et donc à la destruction de ce monde, puisqu'on vous a fait croire. Et donc, les gens se servent de votre richesse intérieure, de vos capacités pour encore plus accumuler d'argent. Oui, être en paix avec soi-même. Oui, être en paix avec soi-même, c'est soigner, guérir ses blessures intérieures. C'est ce que je vous apprends dans mes psychothérapies et dans mes soins énergétiques avec vous, pour guérir votre karma et vous libérer de toutes vos souffrances. N'oubliez pas que tout ce que vous percevez à l'instant présent, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est lié à votre ego. Alors si vous ne voulez pas m'entendre, très bien, moi je lâche. Mais vous reviendrez quand vous êtes prêts. Et comme dirait Eckhart Tolle, bonne souffrance en attendant. Voilà. Donc ça, c'est pour faire réagir aussi beaucoup les gens qui disent ça, pour que vous preniez enfin conscience que le changement peut venir que de vous-même. Gandhi. Voilà. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair. Et, le désarmement est à l'intérieur. Oui, le désarmement est à l'intérieur. Hein, donc voilà. Donc tout ce qui me gêne des autres est à l'intérieur de moi-même. C'est une blessure, mais il faut encore que je veuille le voir et que je veuille faire taire mon ego. Hein, si je veux pas faire taire mon ego, je vais continuer à créer des guerres extérieures à moi-même. Hein, et c'est pour ça que autant de personnes sont célibataires. Parce que c'est le moi-je et c'est moi qui ai raison et je préfère être seul que mal accompagné, c'est faux. Parce que tu es en guerre intérieure et ça tu ne le vois pas, donc tu préfères être tranquille. Voilà. Et pas travailler sur tes guerres intérieures. Voilà, donc, il y a des milliers d'exemples comme ça. Oui, il y a des milliers d'exemples, il y a des gens qui se croient aussi investis et qui se croient aussi éveillés, mais quand tu regardes leur vie affective, c'est un cauchemar. Ils n'ont pas de mari, ils n'ont pas de femme, ils n'ont pas d'argent, ou ils en ont tout juste, ou ils sont tout le temps à découvert. Pourquoi? Parce que ils n'ont rien compris au rapport avec l'argent. C'est encore une de leurs blessures. Oui, oui, il y en a qui veulent paraître très beaux, des femmes extérieures, avec des belles robes de soirée, des beaux trucs de bijoux, des belles voitures, des gros muscles, des tatouages de partout, mais c'est des champs de mine intérieurs. Voilà, c'est pour ça que la plus belle beauté intérieure se voit à travers les yeux et ne se voit certainement pas à travers le corps. Voilà, donc voilà. En fait, l'âme résonne à travers les yeux, à travers les paroles. Les paroles doivent être en corrélation toujours avec nos actions. Quelqu'un qui va avoir des belles paroles et qui ne se mettra pas en corrélation avec ses actions, ça sera quelqu'un de faux, ça sera quelqu'un de fourbe. Voilà, on le voit beaucoup dans notre société, dans les hauts postes hiérarchiques. Ce sont des gens qui ont souvent des cancers, des ulcères. Soit ils vont le cacher, soit ils vont se plaindre, ou voilà, soit ils n'arriveront pas à avoir la reconnaissance des autres, soit ils vont cirer les pompes de leur chef, comme quand j'étais à l'Arsenal. Voilà, voilà, c'était ça. N'oubliez pas que ce qui vous fait évoluer professionnellement dans le monde sociétaire, c'est le cirage de pompe que vous allez donner, mais sûrement pas vos compétences professionnelles.
Voilà, parce que des compétents professionnels, il y en a plein les poubelles. Voilà. Hein, mais des tireurs des pompes qui vont coller au monde, il y en a peut-être un peu moins. Voilà. Voilà, donc ça c'est un autre discours, donc n'hésitez pas à interagir sur cette vidéo. Je pense que ça va en choquer plus d'un. Tu ne voulais pas donner un lien que tu... Si, je vais le mettre sous la vidéo. Et puis voilà. En tout cas, ça nous a fait réfléchir. Ça nous a fait réfléchir. Et donc, comme on dit, si on est en phase d'évolutif, ça veut dire qu'on mange nos frères et sœurs animaux et qui ont été êtres humains avant nous. Donc, oulala. Voilà, beaucoup d'amour. Merci, au revoir. Au revoir.